Bokertov, aujourd'hui la page du jour c'est Daf Lamed-Chet dans la Sechet Betza. On va reprendre un petit peu en bas de Daf Lamed-Zayin Amud Bet. On a fini la page on a fini la page d'hier sur le Inyan de Im Brera ou En Brera. Donc c'est une marque qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la Gemara, notamment de Eruvin. Yesh Brera ou En Brera, à savoir que lorsque une chose se réalise aujourd'hui, est-ce qu'on considère que du coup c'était déjà le cas, que la situation qu'on constate aujourd'hui était déjà la situation qu'on avait constatée dans le passé, ou est-ce qu'au contraire on considère que dans le passé la situation était incertaine et que donc la chose qu'on constate aujourd'hui est une chose nouvelle. Donc ça c'est la marloquette Yesh Brera En Brera. On avait vu à la fin de la page d'hier, Verhatan et Ayo, on voit que pourtant Ayo enseignait, Rabbi Yehuda Omer, que selon Rabbi Yehuda, juste avant. tu comprends un petit peu avant? Ouais. À quel endroit tu veux reprendre? Ça peut prendre humilité Rabbi Yochanan Brera. Alors si tu veux. Alors, Umiitle Rabbi Yochanan Brera. Donc on avait posé la question, parce que dans ce cas-là un petit peu plus au-dessus, on avait dit qu'il y avait un enseignement une marloquette entre Rabbi Oshaya et Rabbi Yochanan. Et on avait dit qu'il fallait retourner la manière dont on vivait les choses, et que Rabbi Oshaya Amar En Brera, Rabbi Yochanan Amar Yesh Brera. Que selon Rabbi Oshaya, il n'y avait pas de Brera, et que selon Rabbi Yochanan, il y avait oui Brera. Alors là-dessus, on pose la question, Umi Hitlel et Rabbi Yochanan Brera. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan tient à ce principe de Brera? Et Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, on voit un enseignement de Rabbi Yochanan enseigné par Ravasi. Ha'achin shechalku la kochot hen. Que lorsqu'il y a deux frères qui ont partagé donc un héritage, la kochot hen, donc il s'agit de l'héritage dans la terre d'Israël, la kochot hen, ils sont considérés mot à mot comme des clients, c'est-à-dire comme des acheteurs, comme l'un qui a acheté à l'autre. Ou marzirin zelazé bayovel, et ils doivent chacun se rendre la part de l'autre, donc à l'époque du Yovel. Alors c'est quoi le cas? Le cas c'est qu'il y a deux frères. Ok, on peut voir dans Rashi si on veut voir en détail. Donc il y a deux frères. Donc ces deux frères, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient chacun leur part. Sauf qu'il y a eu un échange des parts. Okay, donc l'un à la part de l'autre et l'autre à la part de l'un. La question c'est est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Si on dit que Yesh Brera, ça veut dire que la part qu'ils ont aujourd'hui, ça prouve que c'était leur part initiale. Et donc il n'y a rien à changer. Si on dit qu'il n'y a pas de Brera, ça veut dire qu'au moment du Yovel, où chacun, et donc ça veut dire qu'ils sont comme au moment du Yovel, s'il n'y a pas de Brera, s'il y a Brera, donc ça veut dire qu'effectivement, la part qu'ils ont aujourd'hui, c'était leur part. Par contre, si on dit qu'il n'y a pas de Brera, ça veut dire qu'au moment du Yovel, chacun va restituer sa part à l'autre. Puisqu'en fait, la part qu'ils ont aujourd'hui ne prouve pas que c'est la part qu'ils ont entre leurs mains aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle est entre leurs mains aujourd'hui que ça prouve que ça leur appartient. Et alors maintenant, si tu veux dire que Rabbi Yochanan, et donc comme on voit ça, ça veut dire que Rabbi Yochanan il pense qu'il n'y a pas de Brera, puisque chacun va retourner à l'autre, va rendre à l'autre sa part. Alors, Rabbi Yochanan Brera, on aurait pu résoudre le problème en disant que quand est-ce que Rabbi Yochanan ne tient pas le principe de Brera, c'est uniquement Bidoraita, uniquement quand on est dans un din de Deoraita, dans un din de la Torah, comme là dans ce din de partage de la terre. Avad Bidrabanan Hitle. Mais que dans un din des Rabanan, il aurait un din de Brera. Alors maintenant, si on remet ça en cause, on dit ou Bidrabanan mi Hitle. Est-ce que des Rabanan, vraiment, Rabbi Yochanan, il a le principe de Brera? Vehatane Ayo, pourtant Ayo a enseigné. Rabbi Yehuda Omer, que Rabbi Yehuda dit, En Adam Matne al Shene Dvarim Keechad. Qu'on ne peut pas, qu'une personne n'a pas le droit de poser une condition simultanée sur deux éléments contradictoires. C'est-à-dire, Ela imba chacham la mizrach eruvo la mizrach, la marav eruvo la marav, veilu lechan ulchan lo. Donc il nous dit que lorsque on pose son eruv, pour pouvoir aller à une dracha, il y a un rav qui va venir pour une dracha, d'accord, on sait qui va venir. Donc il ne peut pas à la fois dire mon eruv est au mizrach, mon eruv c'est 2000 amot à l'est, ou alors mon eruv c'est 2000 amot à l'ouest. Mais par contre, donc ça il peut dire, s'il dit si le Chacham vient à l'est, alors mon eruv sera à l'est. Si le Chacham vient à l'ouest, mon eruv sera à l'ouest. Mais par contre, il ne peut pas dire mon eruv il est des deux côtés. Alors on va lire dans Rashi. Rashi explique bien ça. Alors, Be'eruvin Tnan. Rashi nous rappelle qu'on enseigne dans Eruvin dans une Mishnah. Matne Adam al Eruvo. Qu'on pose notamment une condition concernant son eruv. Ou manière chez Eruvin. Et on a le droit de déposer deux Eruvin. Chez Shama, chez Atit Chacham Lavo Samuch Leiro.
il sait qu'il y a un chacham qui va venir à proximité de la ville. Betor Arbaat Alafin, donc dans les 4000 amot. Donc 4000 amot, c'est-à-dire 2000 amot dans lesquels il a le droit de se déplacer de toute manière, plus une extension de 2000 amot qui sera constituée par son hérouv. D'accord? Et il vient à l'Hidrosh Barabim, il vient pour faire une dracha. Et donc moi j'ai envie Shabbat d'aller assister à la dracha de ce Rav. Veno Yodea im la Mizrach, im la Ma'arav. Mais par contre je ne sais pas où va se passer la dracha. Est-ce qu'elle va se passer à l'est de la ville ou à l'ouest de la ville? Omer, donc la personne qui veut aller à la dracha, qu'est-ce qu'elle va dire? Imba Chacham la Mizrach, si le Chacham il vient du côté est, Eruvi Shiba Mizrach, Ikneli Shvita, c'est le Eruv que j'ai déposé à l'est. J'ai fait au mot hasard. C'est le Eruv que j'ai posé à l'est, Ikneli Shvita, qui va me faire acquérir la Shvita, c'est-à-dire qui va poser mon lieu de résidence. Ba les Ma'arav, et que si par contre le Chacham il vient à l'ouest, alors Eruvi Shiba Ma'arav, Ikne, donc il a posé deux Eruv, il a posé un Eruv à l'est, un Eruv à l'ouest. Et si le Chacham vient à l'est, c'est mon Eruv à l'est qui compte. Si le Chacham il vient à l'ouest, c'est mon Eruv à l'ouest qui compte. Maintenant, Ba les Kal Kulchan, s'il dit il va venir d'un côté ou de l'autre, Im Yavo Ushnaim, et s'il y en a deux qui viennent, les Makom chez Ertze et l'Ervevro les Machar, et donc s'il y en a deux qui viennent, un à l'est et un à l'ouest, ben moi de toute façon j'ai posé deux Eruvim, donc j'irai là où j'ai envie. Yeruvi de Ben Hashmashot connaît le Otoruach les Mafrea, et que a posteriori, le Eruv que j'aurai déposé va me faire acquérir la Shvita, donc du bon côté. Et donc ça c'est un din de Brera. Ça veut dire qu'il va dire finalement, c'est du côté où j'irai, le fait que j'aille du côté est par exemple, prouvera que c'était du côté est que ma volonté était de faire Shvita. Ve'if Sharken. Et là, il y a des Brera. Donc on dit Rashi, ça c'est impossible à faire, sauf si on admet le din de Brera. Des Chiborer les Macha, parce que lorsqu'il va choisir pour le lendemain, Omrim, on dit, Ouvrar des Ben Hashmashot Name Darte les Gabehai, que du fait qu'aujourd'hui il a été de ce côté-là, a posteriori, ou de manière rétroactive, ça va nous montrer que c'était l'endroit vers lequel il voulait aller. Ou Bar Rabbi Yehuda. Ou Bar Rabbi Yehuda la Chalok Veloma. Rabbi Yehuda, il vient en contradiction avec ça, et il te dit Eno matne al shne chachamim. On ne peut pas poser de conditions en ce qui concerne deux chachamim, l'omar, les machar Evror, en disant demain je choisirai, mais Evror ici c'est pas dire je choisirai, ça veut dire mot à mot que a posteriori, de par l'action que je vais avoir, je vais déterminer où était le bon hérouv. Des chiborer les machar, car lorsqu'il va choisir le matin, mi yemar des hérouv shel otoruach kanalo ben hashmashot. Le problème c'est que pour que le hérouv soit effectif, il faut qu'il y ait kinyan shvita ben hashmashot. Ça veut dire qu'il faut qu'avant que Shabbat ne rentre, il soit installé à l'endroit du hérouv. Alors là, il ne peut pas être installé puisqu'il ne sait pas encore où il va aller. Ve'ouvrar les mafrea, lo amrinan. Et on ne dit pas que, rétroactivement, il y a, on va dire, éclaircissement et qu'il y a détermination de l'endroit où se pose le hérouv. Okay? Donc la différence entre les deux cas, c'est que dans un cas, on sait que le Chacham va venir. Et le Chacham est venu. Donc si le Chacham il est venu à l'est, même si moi je n'apprends que pendant Shabbat que le Chacham est arrivé à l'est, le fait est que le Chacham il est arrivé avant Shabbat. Et donc mon hérouv que j'ai déposé à l'est, il a été connu Shvita. Par contre, lorsqu'ils viennent des deux côtés, il y en a un qui vient à l'est, un à l'ouest, et moi je décide ensuite pendant Shabbat d'aller où je veux, alors Ben Hashmashot, il n'y a pas de détermination du hérouv, et donc on ne peut pas dire qu'il y a Brera. C'est-à-dire que dans le premier cas, il y a Brera. C'est-à-dire que, est-ce que dans le premier cas où... Non, dans le premier cas, il n'y a pas besoin de Brera. C'est ça, dans le premier cas, il n'y a pas besoin de Brera. Il n'y a pas besoin de Brera. Dans le deuxième cas, il marche le gars, est-ce qu'il y a Brera? Voilà, dans le deuxième cas, Rabbi Yehuda, il dit que ça marche pas. Rabbi Yehuda, pardon, il dit qu'il n'y a pas de ça marche pas parce qu'on ne dit pas qu'il y a que les Brera. Parce que pour lui, mais ça prouve qu'il ne tient pas Brera ou ça prouve juste que ce cas de Brera pourra fonctionner parce qu'il ne peut pas être connu Alors c'est ce qu'on va voir dans la suite, justement, c'est le sujet de la page. Alors il dit Vehavenanba, et donc il y a une discussion à ce sujet, d'accord? Maïshena lechan ou lechan dela. Donc moi je vous ai un petit peu anticipé sur ce que va dire la Gemara. Mais la question que pose la Gemara, c'est quelle est la différence entre le cas de celui qui pose un hérouv des deux côtés et qui dit mon hérouv sera lechan ou lechan, d'un côté et de l'autre, des en brera, où on nous dit finalement qu'il n'y a pas de brera. En fait, brera c'est choix. C'est alternative. Le choix d'une alternative.
la traduction effectivement littérale de Brera, c'est le choix, d'accord? Maintenant, dans la terminologie là, de la Gemara, ça veut dire en fait une détermination rétrospective. Ça veut dire que d'après ce qui se passe aujourd'hui... Rétrospective ouais. Ou rétroactive? Ouais, rétroactive. Rétroactive, ouais. Rétrospective. Donc, c'est-à-dire que d'après ce qui se passe aujourd'hui, je détermine ce qui était hier. C'est-à-dire c'est une vision statique. Tandis que Yesh En Brera... C'est la rétrospective. Hein, ouais, c'est pareil, on revient en arrière. Okay. Alors, Maïshena Alechan Ulchan, Dela, de En Brera, Mizrach ou Marav Nami En Brera. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Pourquoi on ne dit pas également que celui qui a posé un Hérouv à l'est et un Hérouv à l'ouest, on peut dire pareil que En Brera? A priori, ça semble être exactement le même cas. C'est quoi dans les mots Maïshan, Lehan? Maïshena Lechan Ulchan. C'est-à-dire, quelle est la différence entre le cas où on m'a dit que ça ne marchait pas, c'est-à-dire le cas où le type dit mon Hérouv sera ici et il sera là? Parce que si tu reprends le texte de l'enseignement, il paraît, on a l'impression qu'il dit deux fois la même chose. Il dit En Adam Rabbi Yehuda Omer, En Adam Matne al Shne Dvarim Keechad. On n'a pas le droit de poser deux conditions simultanées. Et là, Imba Chacham la Mizrach, Hérouvo la Mizrach, la Maharav, Hérouvo la Maharav. Il a dit si le Chacham vient à l'est, son Hérouv sera à l'est. Si le Chacham vient à l'ouest, son Hérouv sera à l'ouest. Veilou Lechan Lechan, mais ici ou là, non. On ne comprend pas bien la différence. On a commencé à élucider un peu nous entre nous, mais dans le texte propre de la Mishnah, ou de la Mishnah de Braïta, on n'a pas élucidé exactement ce que ça voulait dire. Alors la Gemara va éclaircir. Ve'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan donc, a dit à propos de cela, Ukvar ba'chacham, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le chacham est arrivé avant Ben Hashmashot, et donc de ce fait, c'est la venue du chacham qui entraîne c'est la venue du chacham qui fait que le hérouv que j'ai déposé est effectif. Alma, l'être Rabbi Yochanan Brera. En fait, si tu dis ça, ça veut dire que Rabbi Yochanan ne tient pas Brera. Parce qu'il n'est pas en train de te dire, vu que le chacham il est venu pendant Shabbat de tel côté, alors, rétroactivement, je vais dire, mon hérouv, c'est à l'est qu'il est effectif. Non, c'est pas ça. Ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'avant Shabbat, le chacham il est arrivé, et que donc la shvita, elle a eu lieu du bon côté. Non, je suis d'accord, c'est quand même vrai. Le problème, c'est que il y a deux niveaux de Brera. Non, il n'y a pas Brera. Brera, ça veut dire qu'aujourd'hui, d'après quelque chose on parle de Shabbat, d'accord? Donc si on dit qu'il y a Brera sur Hérouvin, ça veut dire qu'une chose que je fais pendant Shabbat va rétroactivement déterminer ce que j'ai fait avant Shabbat. Or là, le Chacham il arrive à Ben Hashmashot. Donc déjà Ben Hashmashot, c'est pas avant, c'est au moment où il a besoin de devenir effectif. C'est à ce moment-là que se passent les choses. Pour prendre dans les mots de Rashi, Ukvar ba'chacham, ha de Amar Rabbi Yehuda, iba chacham la mizrach vechule, de al chacham yachol leatnot, veshikvar ba kodem Ben Hashmashot askinan. On parle que du cas où il est déjà venu avant Ben Hashmashot. Arze eno yodea et les ezer ou arba. Moi je sais que le chacham il va arriver, mais je ne sais pas de quel côté. Veka'amar les otoruar shebalo, yeheruvi kone. Et moi je dis du côté où se positionnera le chacham pour faire sa dracha, c'est là-bas que je considère que mon hérouv sera koné shvita. De en kinyano aliede brera, c'est-à-dire qu'il est impossible ici de faire un kinyan shvita, donc d'acquérir sa résidence de Shabbat rétroactivement. Et la kniya vadaït, ça doit être une acquisition qui doit être vadaït, certaine. Ulmachar, giloui milta be'almahu. Pendant Shabbat, ce sera seulement giloui milta, c'est-à-dire un dévoilement de ce qui était déjà. Donc, il faut bien comprendre cette notion. Donc, il y a une distinction entre giloui milta, qu'il est finalement, je suis en train, mot à mot, de dévoiler la chose, c'est-à-dire que la chose, elle est déjà là. Je ne fais que dévoiler. C'est-à-dire que le chacham, il est venu avant Shabbat. Et il s'est installé à l'est. Et moi, le matin à la choule, mes collègues me disent, le chacham, il est venu à l'est. C'est uniquement un giloui milta. On vient m'apprendre quelque chose qui finalement existait déjà. Tandis que dans l'autre cas, où je ne sais pas que le chacham est arrivé, ou alors il n'est pas arrivé encore, ou j'ai pas choisi où vous allez aller plutôt.
où j'ai pas dit cette condition, là où il va venir, ma shmita va être kona. Il dit je peux aller là ou là. Voilà. Donc là, ça marche pas. Par contre, ça marche pas pour Rabbi Yochanan, mais pour un autre, ça marcherait. Celui qui tient Brira, ça marche ou pas? Je pourrais dire, par exemple, le samedi matin, bon bah j'ai mis un Hérouv là, Oui, j'ai mis un Hérouv là. là, c'est la vie de Rabbi Yochanan. Umi de itzterich Rabbi Yochanan le ukma veshikvar bachacham. Et du fait que Rabbi Yochanan a été forcé de placer cet enseignement dans le cas où le chacham est déjà venu avant Shabbat, Shma mina let le brera. On en déduit que, selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas brera. Va filou bitchumin de Rabbanan, et même dans le domaine qu'on est en train d'étudier, qui est un domaine de Rabbanan, à savoir celui de Techumi. Donc ouais, qui tient pas Brira ni de Horaïta ni de Rabbanan. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on avait dit hier? Hier, on avait retourné un enseignement, et on avait dit Amar Rabbi Yoshaya, en brera, Rabbi Yochanan omer yesh brera. Et donc là, on vient de voir que Rabbi Yochanan, en brera. Donc la Gemara, elle te dit, et là, le olam, là, t'es pour. Il ne faut pas donc, on rejette la proposition qui a été faite hier, à savoir de renverser les avis de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yoshaya dans leur marloquette. Ah, alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème là-bas, parce que malgré tout, on voyait un cas où Rabbi Yoshaya n'avait pas de brera. C'est pour ça qu'on a voulu dire que Rabbi Yochanan était celui qui pensait qu'il y a brera, et que c'était Rabbi Yoshaya qui pensait que l'est brera, qu'il n'y a pas de brera. Donc maintenant on a un problème, c'est qu'on est bien sûr que celui qui dit qu'il n'y a pas de brera, c'est Rabbi Yochanan. Mais maintenant on a un cas aussi où Rabbi Yoshaya il dit qu'il n'y a pas de brera. Alors la Gemara elle te répond, Vechil ekle le Rabbi Yoshaya brera, bideoraita. En fait, le seul cas où Rabbi Yoshaya il te dit qu'il n'y a pas de brera, c'est dans un din de Oraita. Donc là-bas c'était le cas du mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là il dira qu'il n'y a pas de brera. Aval bide Rabbanan, itle. Mais dans un din des Rabbanan, comme celui des Hérouv et Techumin, Rabbi Yoshaya sera d'accord qu'il y a brera. Et donc on résout la contradiction. Darash Marzoutra a enseigné halacha ke Rabbi Yoshaya, que la halacha suit Rabbi Yoshaya. Amar Shmuel, donc selon Rabbi Yoshaya, encore une fois, let brera bedeoraita, yesh brera bederabanan. Amar Shmuel, shor shel patam, harehu keragle kol adam. Shmuel a enseigné, donc là on revient un peu au sujet de la Mishnah, plus directement, à savoir où la bête est positionnée du point de vue des Hérouvim, par rapport à qui. Donc là il te parle de shor shel patam. Donc patam, c'est quelqu'un qui, comme dit Rashi, engraisse les taureaux, les bœufs pour les vendre, d'accord? Donc il dit le taureau qui appartient à un éleveur, motamo, hari'u kiragle kol adam, il est motamo comme les pieds de toute personne, c'est-à-dire qu'il pourra se déplacer à tout endroit. Afilu ben Rashi, afilu ben iracheret sheba lechan, même un citoyen d'une autre ville qui vient ici, ayede eruv, donc par un système de eruvin, molicho limkomo, il peut ramener la bête chez lui. Pourquoi? Kevan de oche les avounes, mais etmol okme birshute demande ati les machar vezabinle. Étant donné que ces animaux-là sont destinés à être vendus, ça veut dire que depuis la veille, il est considéré a priori comme étant dans le reshoot de celui qui viendra à l'acheter. Parce qu'on sait déjà, c'est pas une vraie rare. On sait déjà que quelqu'un va venir l'acheter, parce que c'est sa destination. Alors si personne vient, personne vient. Mais si quelqu'un, il suit sa destination, c'est qu'il va être acheté par quelqu'un. Et celui qui achète, alors c'est chez lui. Mais il n'y a pas brera en fait, ça va être le troum de celui qui va acheter, parce que, ok, il va sortir du reshoot il chope du reshoot du propriétaire, qui va être vendu. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le lendemain, ça va être un tel, tu vois, en fonction de celui qui va l'acheter, il va aller dans le troum de celui qui va l'acheter. Mais c'est juste un animal, donc il dépend de la personne. Il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas brera, c'est donc, à partir du moment où c'est ce propriétaire-là qui l'a pris, qui l'a acheté, alors ça va être dans ce troum de ce propriétaire-là qui va pouvoir se déplacer. Dans l'Hacham de Rashi, il te dit Kevan de oche les avounes, encore une fois dans les mots de Rashi, étant donné que c'est l'habitude de le vendre, mais etmol okme birshute, depuis la veille, on le considère dans le reshoot de celui qui va demain venir l'acheter. Donc il a l'air de dire que c'est comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il va être acheté ben hashmashot. Alors maintenant, shor shel roé, en ce qui concerne le bœuf ou le taureau d'un berger, hareu kiragle ota'ayir, il ne pourra se déplacer que dans le périmètre de la ville, d'accord?
et regardez bien ce que dit Rashi. Adam Shemegadel Behemot Shelo, d'accord, un homme qui élève des animaux. Ou Peamim Shemocher Mehen Ishrenav ou Makirav. Malgré tout, il lui arrive de vendre ses animaux à ses connaissances ou à ses voisins. Hareu Keragle Anshe Otahir, il est comme les pieds des gens de cette ville-là, c'est-à-dire Alpaïmam Alechol Roach, 2000 amot dans chaque sens. Va filou Erav Roeze Arbaat Alafim Ama le Roach Achat, Eno Meakev Al Echad Mibne Otahir, chez les Kacho, Emenu Biyom Tov, Mileolicho, le Roach Shekenegda Alpaïm. Et même si lui, il a fait un roue spécifique pour cette bête-là, pour aller du sens à droite, il ne peut pas empêcher la personne de la ville qui l'a acheté de l'emmener à gauche. Pourquoi? Car depuis la veille, on a placé cet animal dans le réchout des habitants de la ville. Les fiches irréguliers mikach mimenu, puisqu'ils ont l'habitude d'acheter chez le berger. Aval kiragle benir acheret lo, mais on ne va pas le considérer comme étant dans le réchout des habitants d'une autre ville. Des en leroe shem socher behemot kemopatam, car il n'a pas une enseigne de vendeur de bestiaux comme le patam. Shiakiruhu bneir acheret likach emenu, au point que les gens d'une autre ville viennent le voir. Donc ça veut dire que, de manière théorique, on va établir un troum pour l'animal en fonction de sa destination. Si c'est un grand commerçant qui vend dans toutes les villes, alors on permet à n'importe qui de l'amener. Par contre, si c'est juste un berger qui vend dans la ville, lui-même, il ne pourra pas restreindre le hérouf de l'animal vers l'extérieur, vers tel côté de la ville. Il ne peut pas interdire à l'ensemble des habitants de la ville d'avoir accès à cet animal-là. Alors, on a vu dans la Mishnah, Hashoel Keli Mechavero Merev Yom Tov, que celui qui emprunte un ustensile à son voisin depuis la veille du Yom Tov, Hareu Kiragle Hashoel, on a vu dans la Mishnah qu'il suit les motamo, les pieds de celui qui emprunte. C'est-à-dire qu'il est dans le réchout de celui qui emprunte. Alors la Gemara, elle te dit Pshita, c'est évident. On ne voit pas le chidouche. Je viens emprunter un objet, bah ok, l'objet c'est normal, il va se déplacer avec moi. La tzricha shelo mesarolo et la biyom tov. Alors en fait, c'était évident dans un cas où l'objet est transmis avant Yom Tov, et finalement quand Yom Tov rentre, l'objet est dans mon réchout, donc c'est normal qu'il puisse se déplacer là où moi je me déplace. Par contre, là, ce qui n'était pas évident, c'était dans le cas où je viens chez une personne lui dire est-ce que tu peux me prêter tel objet, mais la personne ne me remet l'objet que pendant Yom Tov. Donc Ben Hashmashot, avant que Yom Tov commence, c'est pas encore entre mes mains. Et malgré tout, Mahou detema lav birshute okme, n'est-ce pas à dire que il n'est pas dans mon réchout, et que donc le Shabbat ou Yom Tov, je ne pourrais le déplacer que dans le réchout du prêteur, et non pas dans mon réchout à moi, l'emprunteur. Kamashmalan que non. Kamashmalan que bien qu'il y ait transmission de l'objet pendant Yom Tov, le fait que c'est moi qui emprunte, ça l'attache directement à mon réchout. Donc ça veut dire qu'il y avait eu emprunt verbal avant Yom Tov. Voilà. Avant Yom Tov, il y a eu verbalement un emprunt, d'accord. Et pendant Yom Tov, voilà, la transmission de l'objet s'est fait pendant Yom Tov. Mais ça y a les Rabbi Yochanan. Donc ça c'est un appui pour Rabbi Yochanan. De'amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan enseignait. Hashoel Keli Mechavero Merev Yom Tov, que celui qui emprunte un objet à son voisin depuis la veille de Yom Tov, Af Alpi Shelo Netanolo Ela Yom Tov, bien qu'il ne lui ait donné que le jour du Yom Tov, Hareu Kiragle Hashoel, il sera comme les pieds motamo du Shoel, de celui qui emprunte. Exactement ce qu'on va voir. Be Yom Tov Kiragle Hamashil Pshita. Alors maintenant, dans la Gemara, dans la Mishnah à nouveau, on avait vu que si quelqu'un emprunte un objet pendant Yom Tov, alors il sera uniquement dans le réchout de déplacement du prêteur. Alors là aussi, Pshita, c'est évident, puisque c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir, à savoir que Ben Hashmashot, il était dans le réchout du prêteur, et donc si Ben Hashmashot, il était dans le réchout du prêteur, ça veut dire que pendant Yom Tov, il peut se déplacer que dans ce réchout-là. La tzricha deragil veshael mine. Il dit on avait besoin de cet enseignement-là pour te dire que pour t'enseigner le cas de celui qui vient emprunter de manière fréquente à une personne.
Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Birshute Kamo Kimle. J'aurais pu dire que, vu que je viens t'emprunter des livres tous les Shabbats, d'accord? Parce que j'ai rien à lire chez moi, alors ça veut dire que même si je ne viens pas te les emprunter avant Yom Tov, avant Yom Tov, on va dire, lui il a l'habitude d'emprunter, donc on va considérer que n'importe quel objet que demain il va venir emprunter, c'est comme si déjà il était dans son reshoot. Kamash Malan que non. Kamash Malan que non. Bien que il soit un emprunteur fréquent, on ne va pas considérer que Ben Hashmashot, on va établir l'objet dans le reshoot de l'emprunteur. Juste, tu peux dire pourquoi dans la première braïta là, Ouais. quand on dit les qui empruntent du Saint-Gilles sont un Yom Tov, Ouais. et pourquoi il devrait. Pourquoi il dit Pshida? Après, Si, parce que si je viens chez toi avant Yom Tov et je t'emprunte un objet, quand Yom Tov arrive, l'objet il est dans le reshoot de qui? Non, voilà, il est dans le reshoot de l'emprunteur. Donc si l'objet, voilà, donc si le reshoot il est dans le reshoot de l'emprunteur avant Yom Tov, sa shvita, l'endroit où l'objet se repose, mot à mot, c'est chez l'emprunteur. Et donc du coup l'emprunteur peut l'emmener dans sa alpaïmamot à lui. D'accord? C'est le problème c'est de savoir où il se trouve Ben Hashmashot, ou où on le place intellectuellement Ben Hashmashot. Mais Marama, d'accord? Donc, on va dire, Dilma Mashkar Inish Acharina, on va se dire que finalement, pourquoi ça marche pas? Parce que peut-être qu'on va trouver une autre personne, Ve'azel Ve'shael Mine, et qui va l'emprunter à une autre personne. C'est-à-dire, le fait que Réhouven vienne tous les Yom Tov chez Shimon emprunter des objets, n'est pas une preuve que ce Yom Tov-ci va retourner chez Shimon. Peut-être qu'aujourd'hui, il va aller chez Yaakov. Il a changé d'avis. Et donc, du fait que cette possibilité existe, je ne peux pas prédéterminer le Mekom Shvita d'objet comme étant chez l'emprunteur. De même, on a vu dans la Mishnah qu'une femme qui empruntait à sa voisine Tevalin, donc des épices, Harehem Kiragle Shtehem, ils vont être comme le reshoot de déplacement des deux, c'est-à-dire l'intersection entre les deux. C'est bizarre là, parce que justement, c'est soit l'empreinte, c'est comme l'emprunteur, soit l'emprunteur avant Shabbat, ça va commencer, soit... Exactement. Alors, c'est ce que la Gemara va investiguer maintenant. Alors, la Gemara dit la chose suivante. Qui c'est lik Rabbi Abba? Lorsque Rabbi Abba est monté, donc quand on monte en Eretz Israël, donc quand Rabbi Abba est monté en Eretz Israël, Amar, il a dit Yeher Ra'ava de Ema Milta de Titkabel, pourvu que je dise quelque chose qui soit accepté. C'est-à-dire, les Chachmei Amakom Shelo Evosh. Il avait peur qu'il arrive de Bavel en Eretz Israël, et il va dire un enseignement, et on va lui dire t'es à côté de la plaque. Donc lui, il espérait arriver à avoir l'assentiment des Chachamim d'Eretz Israël sur son enseignement. Qui Sélek, donc quand il est monté en Eretz Israël, Ashkache le Rabbi Yochanan, il a rencontré Rabbi Yochanan. Ve Rabbi Hanina bar Papi, ve Rabbi Zera. Ve Amrila, et d'autres disent qu'il a rencontré Rabbi Abahu, ve Rabbi Shimon ben Pazi, ve Rabbi Tzrak Napacha. Quel que soit le cas, il s'agit de grands Amoraïm d'Eretz Israël. Ve Yatve ve Ka'amre. Et donc ils étaient installés en train d'étudier, et ils ont dit, Amai, ils sont interrogés sur cette Mishnah. Ils ont dit pourquoi, finalement, on dit que l'épice qui a été empruntée par une femme à sa voisine ne peut se déplacer que dans le reshoot intermédiaire entre les deux. Veliftil ma'im ou melach les gabeissa. Il dit pourquoi on ne dit pas que l'eau et le sel sont annulés, sont accessoires par rapport à la pâte. Et donc que ils ont la pâte, elle avait déjà un reshoot. Amarle ou Rabbi Abba. Donc Rabbi Abba, il y a une bonne question. Alors Rashi, Amarle ou Rabbi Abba, ou Mishum de Chalaka, Shelzo, Mu'atba, Yehavet Shema, Milikrot, Adisazo. Il dit, est-ce que, parce que sa part, elle est petite, elle va perdre, mot à mot, Yehavet Shema, Milikrot, Adisazo,
qu'elle va perdre son nom mot à mot sur cette pâte-là. Et est-ce que celui qui a fait le hérouv, etc. Alors on va dans la Gemara. Amar Léou Rabbi Abba. Rabbi Abba il a enseigné. Rashi explicite juste le raisonnement de Rabbi Abba. Il leur a dit Hare Shenit Arev lo Kav Shel Chitin Be'asara Kabin Chitin Shel Chavero. Prenons le cas d'une personne, d'accord, qui a mélangé un cave de chitin qui lui appartient, donc un cave de blé, Be'asara Kabin Chitin Shel Chavero, dans 10 caves de blé de son voisin. Il dit Yochal Hala Vechade. Est-ce que l'autre il va manger, il va être heureux, il va se réjouir? Ça veut dire, regarde dans Rashi, Veismach Badavar Shelo Amalbo. Est-ce que vraiment il va se réjouir du fait qu'il n'a pas peiné pour cela? Karzo En Shema Batel Mikan. Donc de la même manière, ici aussi, son nom n'est pas Batel. Étant donné que l'eau a acquis sa shvita chez la personne. Deha lo kashalan mishum sheishilatan la onetanana bematana yemutar. Deha amar biyom tov harehu kiregel amashil. Devatar benashmashot azlinan. Donc en fait, il est en train de te dire que le fait qu'on ait prêté, d'accord, on va aller comme Ben Hashmashot. Le problème c'est quoi? C'est un problème de Mishu Miuta Veruba Kakashi Aleu. Le problème c'est un problème de... normalement, il n'y a pas de souci qu'on va tenir la chose en fonction de là où elle a passé Ben Hashmashot. Le problème là c'est un problème de quantité. D'accord? C'est-à-dire que le sel, il est tellement négligeable par rapport à la pâte qu'on ne va pas interdire à la femme qui est propriétaire de la pâte de déplacer cette pâte dans son réchoute à elle en totalité, juste parce qu'elle a mis dedans quelques grains de sel qui viennent de chez la voisine. D'accord? Alors, Achichou Ale, ils se sont moqués de lui, les Chachamim de Israël. Amar Lehu, il leur a dit Gul Taïchou Shakle. Il dit, est-ce que, motamo, ça veut dire, est-ce que j'ai pris votre vêtement? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vous ai fait pour vous moquer de moi comme ça? D'accord? Alors, il dit, Hadou achichou ale, ils sont encore moqués de lui. Amar Ravoshaya a enseigné, Shapir Avoud de achichou ale. Ils ont bien fait de rigoler. Pourquoi? Maïshena chitin bis orin deloka amar lehu de avalemin beshenomino. Il dit quelle est la différence entre chitin bis orin si on a un mélange de blé avec de l'orge. Delo ka'amar lehu, ça il leur en a pas parlé. De avalenin chez nomino, et ça c'était un mélange d'une espèce dans une autre espèce. Ou min chez nomino batel. Et quand on a une minorité d'une certaine espèce qui est mélangée avec une majorité d'une autre espèce, c'est batel. Chitin bechitin nami. Donc de même, si on a un mélange de blé avec du blé, Nehi de Rabbi Yehuda lo batil. C'est vrai qu'il y a l'avis de Rabbi Yehuda selon lequel ce n'est pas batel. Aval les Rabbanan, miftal batil. Malgré tout, c'est batel selon Rabbanan. Donc c'est pas une bonne objection. Rashi. Maïshena chitin bis orin de lo kamar leu. Les mishnit arev lo kav chitin be asara kabin seorin shel chavero. Yochal hala vechade. Il n'a pas posé la question en disant celui qui a un cave de blé à lui qui se mélange dans 10 caves d'orge à lui, est-ce qu'il ne va pas se réjouir l'autre? Mikla desvira leba, devada yochal vechade, parce que c'est sûr qu'il va être content. Dekeva deshele minohu, batel moat bimroube. Parce qu'étant donné que c'est pas dans le même mine, donc ça va être batel. Chitin bechitin nami. Alors maintenant, si tu dis que c'est un mélange entre min bemino, donc un mélange dans la même espèce, donc ça c'est une machloket. Amarle Rav Safra lui a dit, Moshe, il a appelé Moshe, Bikra de Moshe Kamishtaba. En fait, il va dire Rashi, il a juré au nom de Moshe Rabbeinu, par la grandeur de Moshe. Shapir Ka'amart, visiblement non.
Shapir Kahamart, il lui a dit, est-ce que tu penses que c'est bien ce que tu as dit? Velo Shemiya Lehu Leha de Amar Rabichia Ketosfa'a Mishemederav. Et est-ce qu'ils n'ont pas entendu ce qu'avait dit Rabichia de Ketosfa au nom de Rav? Haborer Tzorot Migorno Shel Chavero, celui qui trie des cailloux Migorno Shel Chavero et qui les enlève de la grange de son prochain, Chayav Leshalemlo de Mechitin, il doit lui rembourser le prix du blé. De quoi s'agit-il? Rashi, chez Enderech les Boriran, on n'a pas l'habitude, quand on vend le grain, on n'a pas l'habitude d'enlever, il y a un peu de gravier dans le grain, on n'a pas l'habitude de l'enlever. Ve'anim Karim betochachitin. Donc moi, par exemple, quand je vends 1 kilo de grain, c'est pas que je vole les gens, c'est pas ça, mais c'est la pratique commerciale de l'endroit, c'est qu'on vend le grain comme ça. Et donc je sais, c'est comme quand j'achète des petits pois en frais, je sais que entre le pois que je vais acheter, une fois que j'aurai enlevé les cosses, je sais qu'il ne restera pas le même poids. Donc là pareil, quand les gens ils achètent le blé, ils savent que quand ils achètent 1 kilo de blé, il y a disons 50 grammes il y a peut-être 50 grammes de gravier là-dedans, okay, qu'ils vont jeter. Alors lui il vient dans la grange du voisin, il enlève le gravier. Donc ça veut dire que quand le propriétaire va vendre son grain, il va le vendre au prix habituel et il va perdre le poids que l'autre lui a enlevé. Et on voit que Chayav Leshalem des Mechitim, que celui qui a pris cette excellente initiative de enlever le gravier de son grain, il doit lui payer le manque à gagner. Il avait l'habitude de vendre du grain dans lequel il y avait du gravier. Ouais, c'est comme ça. Alma, Kila, Chasre. Donc on en déduit quoi? D'accord? On en déduit que Kila Chasre. Motamo, ça veut dire il lui a enlevé une mida, il lui a enlevé une part. Hachanami, donc ici aussi, Kila Chasere Rashi. Alma Kila Chasre mipne shechasar midato mitrayeglo. Vu qu'il a réduit la mesure, il s'est endetté vis-à-vis de lui. Ve'afal gav delo midi shavu, bien que ça vaut rien les cailloux. Ve'chol sheken ma'im umelach delo bakle bemi'utayhu. Ça va être la même chose pour l'eau et le sel, qui ne seront pas battels par le seul fait qu'ils sont en quantité minoritaire. Des midé de ta'imahu mishum chiyuva de mamona, lo batim bemimuna. Pardon. Donc ce qu'il dit, midé de ta'amehu mishum chiyuva, il dit une chose, voilà, des ta'amehu mishum chiyuva de mamona, donc dont la raison est là, motamo, qui entraînerait une dette financière, l'obatil bemiuta ne va pas s'annuler. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend la pâte, mais qu'on enlève l'eau et le sel, ça c'est pas très très utile. Donc bien que ce soit un miout par rapport à la farine, ou par rapport à la pâte qu'elle a déjà, même si elle avait déjà de la pâte, qu'elle a juste rajouté de l'eau parce que la pâte elle était trop épaisse, mais donc cette eau et ce sel qu'il a rajouté, il est essentiel. Et donc le fait qu'il est essentiel, donc on ne peut pas dire que c'est baptême. Amar le Abaye lui a répondu, Vela shane les mar ben mamon sheyesh lo tov'in les mamon sheyen lo tov'in. Et est-ce que monsieur n'a pas appris, n'a pas enseigné la différence entre une valeur financière qui a quelqu'un qui la réclame et l'autre qui ne la réclame pas, d'accord? Amarle Rav Safra le Abaye dans Rashi, ou Mishum de En Lotov In, étant donné que personne ne va venir réclamer du sel ou de l'eau, Paka Shem Amon Amine, malgré ton raisonnement, on va dire que le nom de valeur financière, elle disparaît de ces denrées-là. Venoar Livatel, et bien qu'elle soit indispensable à la nourriture, vu que personne va aller au tribunal pour réclamer la pincée de sel qu'elle a prêtée à sa voisine, d'accord? Donc c'est facile de dire que c'est annulé. Alors, Amarle, il lui a répondu, Velit Amir, et si je vais selon ton raisonnement, Ha de Amar Rafrizda, ce qu'a dit Rafrizda, Nevela Betela Bishruta, qu'un animal qui est Nevela, c'est-à-dire qui a été mal shrité ou qui n'est pas consommable, Betela Bishruta, elle est annulée dans un ensemble d'animaux qui, eux, ont été correctement abattus.
Les fiches et Yefchar, les Shruta, acheté assez les Nevela, parce qu'il est impossible qu'une bête qui a été correctement abattue devienne Nevela. Shechruta ena betela abidvela, mais que par contre, un animal qui a été correctement abattu n'est pas batel, n'est pas annulé dans un ensemble d'animaux qui ont été abattus, qui ont mal été abattus. Pourquoi? Les fiches Efchar l'invela étaient assez Shechruta, parce qu'il est possible, mot à mot, qu'un animal impropre à la consommation devient propre à la consommation. Ah, il faut faire Rashi, sinon on ne comprend rien. Donc, vers la fin de Rashi. Il est impossible pour de la viande donc, qui est correcte, qui est cachère, qui annule liot metame bemaga ou masa kinvela, de devenir source d'impureté comme une nevela. Aval shruta shenit areva minvela. Par contre, une viande qui est cachère, qui s'est mélangée avec la nevela, des ruba nevela, en ashruta betela liot anogea baen tamevadai. Donc ici c'est un problème de tum'a et tahara. Celle qui est shruta, elle ne peut pas être annulée au point de rendre celle qui la touche impure de manière certaine. Nisrof teruma al magao, les fiches efshar litvela shiwam vatel, j'étais assez théora qui shruta, parce qu'on peut la rendre pure. Les chim et sara, alors comment on va rendre pure une viande nevela? Comment on va rendre cachère, mot à mot, une viande nevela? Alors c'est très simple. Les chi mesacha, lorsque cette viande elle va pourrir, vena reuya, et qu'elle sera plus mangeable, shuven kruya nevela, elle a plus le nom de nevela. Donc une viande nevela, elle est source d'impureté, mais si tu laisses la viande nevela pourrir, elle perd le statut de viande au sens propre du terme, et donc elle est plus source d'impureté. Alors ici il te dit hachinami, donc selon le même raisonnement que celui qu'on vient de faire, dechi itla be'alim la batla. Est-ce que lorsqu'il y a un propriétaire pour la denrée en question, la batla, on va dire qu'elle ne sera pas annulée? Donc ici, il ne nous a pas parlé de propriétaire. On a juste parlé de capacité à s'annuler ou pas à s'annuler. Vechitema hachinami. Et si tu me dis oui, même si elle a, si tu me dis oui, dechi itla be'alim la batla, que si elle a des propriétaires, elle ne s'annulera pas. Vehatania, pourtant on a vu dans une braïta, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Chefse hefker konim shvita, que des objets qui sont hefker, c'est-à-dire qui n'ont pas de propriétaire, konim shvita, ils peuvent acquérir leur lieu, enfin ils acquièrent leur lieu de résidence. On aurait dû dire, parce qu'à chaque fois, on se posait la question pour l'objet, selon les pieds de qui mot à mot il va, c'est-à-dire à quelle personne ils sont rattachés. Et là, alors, si tu dis à chaque fois à quelle personne ils sont rattachés, ça veut dire qu'il faut un propriétaire pour que l'objet acquiert shvita dans un endroit. Alors là, on va dans une braïta que chefse efker, des objets qui n'appartiennent à personne, donc ils sont dont on s'est dépossédé, konim shvita, afalpi shenaim be'alim, ils peuvent acquérir leur lieu de résidence pour Shabbat ou Yom Tov, bien qu'il n'ait pas de propriétaire. Pourquoi? Domine que mishiesh laim be'alim, on les assimile à des objets qui auraient un propriétaire. Alors, là-dessus, il lui répond. C'est un peu compliqué aujourd'hui, hein? On mettra ça après. À Marley, il lui a répondu Mika medamet isura les mamona. Comment tu peux comparer quelque chose qui relève du domaine du Issour? Donc là, on était dans le domaine de la viande, là, des viandes qui sont kshera ou nevela. Comment tu peux comparer ça avec un problème de mamona? Parce qu'on avait dit un problème de financier. Parce qu'on avait vu que nous, notre problème par rapport au sel et à l'eau qui a été traitée, c'est un problème de valeur financière. Donc tu es en train de mélanger deux registres de la halakha qui n'ont rien à voir. D'un côté, les dîners mamonotes, donc tout ce qui est les lois financières, et de l'autre côté, dîner Issour Véter.
les halakhot qui concernent les interdits rituels, donc ça n'a rien à voir. Issoura batil, dans un cas de Issour, on tient que oui, le bitoul est effectif, on peut annuler. Mamona lo batil. Par contre, de l'argent, s'il s'agit d'une réclamation financière, on ne va pas dire que la valeur financière de la chose, elle est annulée. C'est pas parce que l'un est annulé que l'autre est annulé. Alors la question revient. Vetar mamai, et pour quelle raison alors? Abaye amar, Xera, Shema, Taase, Issa, Beshutafut. Alors la raison pour laquelle, donc si on ne peut pas dire que c'est Batel, le Mamona, donc quelle est la raison pour laquelle on va dire que ce qui a été prêté, c'est uniquement dans l'intersection entre le Techoum de l'une et le Techoum de l'autre? La réponse elle est simple. Shema, Taase, Issa, Beshutafut. On craint qu'elles en viennent à faire de la pâte ensemble. Rashi, si tu veux me dire que l'eau et le sel ne vont pas lui interdire de déplacer sa pâte là où elle veut, c'est pas parce que l'eau et le sel ils viennent de la voisine qu'on va lui interdire de déplacer sa pâte à elle à un autre endroit, d'accord? Alors je peux dire aussi concernant une pâte qui est, on va dire en association, que chacune va l'emmener dans son endroit. C'est pour ça qu'on doit faire l'intersection, parce que si elles viennent à faire une pâte ensemble, il faut que chacune d'entre elles puisse déplacer la pâte à son endroit. Rava est d'un avis différent, d'accord? Et il lui dit Tevalin les ta'ama avidé. La raison pour laquelle on met des épices, c'est pour donner du goût. Les ta'ama, l'obatil. C'est des principes qui tiennent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annuler quelque chose. On ne peut pas annuler des choses qui sont essentielles. Alors, on avance encore un petit peu ou on s'arrête là? Juste encore une ligne avant le Rabbi Yehuda Fotar Bemaim. Et Ravashi dit Mishum de Havele Davar Shieshlo Matirin, Vechol Davar Shieshlo Matirin, Afilu Ve'elef Lo Batil. Donc, ça, c'est un grand principe dans les halakhot de Bitoul. C'est qu'une chose qui aujourd'hui est interdite, mais qui demain finira par être permise, elle n'est jamais annulée. C'est la raison c'est l'explication, pour vous donner une illustration très simple, c'est la raison pour laquelle le Rambam dit que le Chametz, il est assour b'machéou pendant Pessah. Parce qu'on ne comprend pas, tous les Issourim, ils sont batel, béchichim, bérov, etc. en fonction de la nature. Il y a des dinim de bitoul, on peut annuler des choses interdites. Et on voit à Pessah qu'une miette de Chametz, c'est jamais batel. Alors il y a plusieurs explications dans les Rishonim, mais l'explication du Rambam, c'est celle-là. Il te dit c'est d'avar sheshlo matirim. Vu que ton Chametz, dans 8 jours, il va être permis, puisque une fois que Pessah sera... Non, il dit Deoraita, même si on ne rentre pas dans le cadre de vente, pas vente, mais Deoraita, le Chametz, il sera, après Pessah, il sera permis. Si j'ai possédé du Chametz pendant Pessah, c'est un Knas des Rabbanan. C'est un Knas, Chametz She'avar Alav Pessah, c'est un Knas des Rabbanan pour une personne qui a possédé, parce qu'il a transgressé le Issur Torah de posséder. Mais Deoraita, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc on dit Deoraita, le Chametz, il suffit d'attendre, de laisser passer le temps, et il sera kasher. Donc vu que c'est d'avar sheshlo matirin, l'eau batil. Donc là c'est pareil. Vu que les épices, ou le sel, ou l'eau qu'elle a prêté, si j'attends après Shabbat, je pourrais à nouveau les déplacer où je veux, puisque le Issour de Terkoumin, il sera passé. Alors, même si c'est une petite quantité, l'eau batil, ça s'annule pas. On peut revenir sur la façon